Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach, Shabbat, Shalom Umvorach, Chag, Sameach. Nous sommes aujourd'hui, vendredi, le fameux Lag Baomer, donc le Chai, Rabbi Shimon Bar Yochai, qui a apporté de la vie, un surplus, une lumière au sein du peuple d'Israël, Be'ezrat Hashem Yitbarach, en ce vendredi, donc 16, par contre, du mois de mai. Nous avons ce shiur qui nous est offert par notre ami Jordan Geta Yakar, qu'on embrasse très fort, Hashem Vrechoto, lui, sa famille, Parnassa Beshef Tzadik, pour tout ce que tu fais comme bien autour de toi. Shiur dédié pour le Refashema en urgence de Ilan Nissim Ben Yafa, Anna El Narefanalo, Anna El Narefanalo. Si vous pouvez faire aussi des teilim pour lui, Bevakasha Mikem Toda Rabba. Ilan Nissim Ben Yafa, pour qui ce shiur Bezrat Hashem est dédié. On pensera aussi à tous les autres malades d'Israël, Ilana Bat Miriam, Moratimi, Joël Miriam, Bat Sarah. La liste est longue, Bezrat Hashem, Yeshuot Venechamot. Et merci à Jordan Geta, Leman Shemo Be'ava, pour tous les blessés, tous nos otages. Par le mérite de Rabbi Shimon Bar Yochai, Yen Nissim Veli Flaot, comme un Melumat Benissim, c'était le nom qu'on redonnait à Rabbi Shimon, un Melumat Benissim, l'expert des miracles, l'homme qui vivait les miracles de façon naturelle, ou tout simplement l'homme des miracles. Oufren, on commence tout de suite notre shiur en espérant, Bezrat Hashem, que dans le ciel, dans sa Rachmanout, sa miséricorde, le Créateur du monde prend chaque mot de Torah que nous allons partager ensemble pour sa Achlama Meira, Briut Etana, Rechut Yamim, Valakolirat Shamaim. J'espère ne pas trop vous saouler avec tous ces cours. Il y en a encore deux à faire derrière. Voilà. Pour ceux qui me reconnaissent, et j'ai eu le temps d'aller ce matin chez le coiffeur, un peu arranger tout ça. Bezrat Hashem, Shiniske, Liot, Tzadikim, Amitiim, Bezrat Hashem. Oufren. Alors on va parler d'un sujet qui va peut-être être barbant, peut-être pour vous, mais c'est de la Torah pure, et je vous affirme que c'est pas barbant. Nous allons parler des cadeaux qu'on peut apporter à Dieu. On reçoit toute la journée, on ne se rend même pas compte de combien de miracles Dieu fait pour nous chaque seconde. Qu'est-ce qu'on peut lui donner? Arrête, les Chachamim nous disent, quoi que tu donnes à Dieu, ça lui appartient. Tes yeux lui appartiennent, ta vie lui appartient, ta santé lui appartient. Ce que tu es lui appartient, tu peux rien lui amener. Quand tu donnes de l'argent, il a lui l'argent. La vie c'est comme une échelle. Quand le barreau du haut se vante d'être en haut, au barreau du bas, il suffit simplement que le propriétaire de l'échelle retourne l'échelle, dit le Ben Ishraï, pour que le barreau qui était tout en haut soit en bas, celui qui est en bas soit en haut. Hachem Rush Ma'ashir, je sais pas ce que tu veux de ta vie. Dieu te protège. Est-ce que nous, on peut lui apporter un cadeau? Alors, oui, on peut apporter des cadeaux à Dieu. Midora Ita, il y a marqué, Uma Hachem Elokecha Shulmimar. Qu'est-ce que Dieu peut te demander? Qui viennent de toi, de le craindre et de l'aimer. Ça, c'est un cadeau. Je crains Hachem, donc je ne vais pas fauter. J'aime Dieu, donc je vais faire ses mitzvot. Par amour, je fais la volonté d'Hachem. Par crainte, je me donne la force de ne pas fauter. Je ne veux pas le décevoir. Super. Quel autre cadeau on peut faire? Ve'avta l'erecha kamocha. Si tu n'as pas la force d'aimer l'autre juste pour toi, fais un cadeau à Dieu. Considère-le comme un cadeau. Ceci étant, c'est une avéra. C'est un péché de ne pas aimer son prochain. L'otisna et trecha bilbavecha. Tu ne haïras pas ton prochain dans ton cœur. Il y a des choses où Akadosh Baruch Hu, bien sûr, va nous dire, par exemple, tu peux faire un achatrouach à Dieu, comme la tzedaka, inviter des gens à la maison, faire le shalom entre l'un et son prochain, ou entre un homme et une femme, étudier la Torah Leshem Shamaim, enseigner la Torah avec amour pour chaque juif, prier pour chaque enfant des enfants d'Israël, améliorer la vie de chacun de nous. Tout ça sont des formes de cadeaux qu'on pourrait éventuellement apporter à Dieu. Mais dans la paracha de la semaine de Emor, on nous parle là-bas dans le chapitre 23, verset 17, donc verset Tov, d'un cadeau que Dieu demande particulièrement. Et un des cadeaux, comme vous connaissez tous, c'est le maaser, d'apporter ce que tu as. Donc premier animal, tu me le donnes. Ton premier-né, tu le rachèteras au Kohen, parce qu'il est à moi. C'est ce qu'on appelle les cadeaux, ce sont des mitzvot. Et là-bas, il est marqué, Mosh votechem, de vos demeures, taviou. Vous m'apporterez donc de vos demeures, de là où vous habitez, Bikurim Lachem, les prémices, comme on le voit dans le paracha de Kitavo. Et là-bas, on va étudier pourquoi le Créateur du monde est-il si intéressé qu'on lui amène les 7 fruits d'Eret Israël qu'on apportait, les Bikurim, au Beth Amikdash. Et je dirais avec un peu d'humour, c'est que la Gemara nous dit que sache que le monde a été créé pour qu'on puisse apporter les prémices de nos fruits, donc les Bikurim, au Créateur du monde, au Beth Amikdash. C'est bizarre. En d'autres termes, le monde a été créé pour qu'on puisse apporter de nous-mêmes quelque chose à Dieu. Prenons un exemple.
Vous savez que Rabbi Shimon Bar Yochai était très attaché au Shabbat. Très attaché. C'était la fête de Rabbi Shimon, par excellence. À un tel point qu'il ne comprenait même pas comment un juif peut rater une Seouda. Et surtout Shlishit. Rabbi Shimon Bar Yochai. Et Rabbi Shimon, à propos de Veshamru ben Israël et Shabbat, la et Shabbat. Quel cadeau je peux apporter à Dieu pendant Shabbat? On peut apporter des fleurs à sa femme, vivre dans la paix, c'est un beau cadeau pour Dieu, la Shrina va résider. Et il dit, écoute bien, vas-y Veshamru ben Israël et Shabbat, la asot et Shabbat. Tu me garderas le Shabbat et tu me feras le Shabbat. Quand je fais rentrer Shabbat un peu avant l'heure, et que je fais sortir Shabbat un peu après l'heure. On va prendre l'exemple. J'ai fait rentrer Shabbat une demi-heure avant l'heure de Shabbat. J'ai fait sortir Shabbat une demi-heure après que le Shabbat soit sorti. Combien j'ai rajouté de moi? Moi personnellement. 1 heure. Une demi-heure avant, une demi-heure après, une demi-heure plus une demi-heure égale 1 heure. J'ai apporté 1 heure. Quand je fais ça sur une année, on va prendre 50 Shabbats. Combien donc je rapporte à Dieu? Des Shabbats qui viennent de moi, et non pas que lui m'a prescrit, 2 Shabbats. Si vous faites le calcul. On va prendre sur 53 ou 50 Shabbats dans l'année. J'arrive à Rosh Hashanah, je lui dis, voici les Shabbats que j'ai honorés, que tu nous as donnés, du crépuscule jusqu'à la sortie des étoiles. Mais moi, j'ai fait une demi-heure avant, une demi-heure après. Voici ce que moi je t'apporte de moi. Un cadeau à Hachem. Tu as donné ton maaser, tu as donné de la tzedaka. Tu vois un pauvre qui n'a pas quoi faire Shabbat. Tu dis Hachem, ça t'y est des chova. Jusqu'à 20% de tzedaka, 20% de maaser. 10 ou 20% de maaser. Ça fait déjà beaucoup. Donc là, tu as fait ta mitzvah. Et tu vois un pauvre. En l'honneur d'Hachem, voici pour faire ton Shabbat. C'est considéré comme un cadeau. Pourquoi? Parce que, Alpi Alacha, c'est où? J'ai fait ce que j'avais à faire. Mais je vais faire quelque chose pour Dieu. Une femme m'a dit un jour, à propos du kisoui, trop dur, je peux plus, papa. Si vous pouvez apporter ce cadeau, cette mitzvah à Hachem comme un cadeau, vous le feriez? Ah oui, je dois tout à Dieu. Alors, mettez le kisoui comme un cadeau pour Dieu. Faites-le. Non plus parce que la mitzvah, vous ne la supportez pas. Mais faites-le comme cadeau. Hachem, mon cadeau, c'est de me couvrir la tête pour toi. Moi, personnellement, j'ai pas de niveau, j'ai pas. Mitzvah, d'être sanoua. De pas aller à la piscine mélangée. De pas danser avec les hommes, haz shalom. Ou le contraire. De pas être un obstacle aux yeux des hommes dans cette génération qui tombe si facilement. Cette raison nous ont donné pourquoi Dieu estime qu'on doit lui apporter en tant que cadeau les bikurim, qui est une mitzvah malgré tout. Béni Israël nitzabou leavi bikurim dafka miperot shivat aminim shehem, donc uniquement de ces fruits qui sont le blé, l'orge, le raisin, la figue, la grenade, les olives et les dattes. Le bnei shekrei parnassat vers Amazon, car ils sont, comme explique Rabbeinu Bachye, le principal revenu des fruits les plus chers avec lesquels les gens pouvaient vivre. Même les melachim, kolaperot, et ils sont considérés comme étant les rois, explique le Shla Kadosh, de tous les fruits, les 7 fruits d'Eretz Israël. Comme c'est marqué, et tu prendras Amora Vemizot Abikurim, dans Sefer Devarim, chez Gematria 544. Quand tu fais la Gematria de tu prendras, nous dit Dieu, les fruits pour les amener en haut, le mot Vela Karta 544 en Gematria fait Shivat Aminim, Gematria, les 7 fruits d'Eretz Israël. Deuxième explication, Perot Shivat Aminim, les 7 fruits d'Eretz Israël. Nishrapa B'Amer Eretz Israël sont la gloire de la couronne de la terre d'Israël. Shorsham Besheva Sfirot Alyonot. Et pourquoi? Vous savez que nous avons 7 Sfirot en haut, d'ailleurs qu'on répare à travers la Sfirat HaOmer. Chesed, Givura, Tiferet, Od, Netzach, Yesod et Malchut. 7 Sfirot. Les 7 fruits d'Eretz Israël représentent les 7 Séphirot du monde d'en haut. Mesham Ba'ashef Alem. Et ces 7 fruits apportent de l'abondance. Elchen Amila Eretz. C'est pour cela que la gématrie du mot Eretz, la terre, Aleph Resh, ça dit, fait en Gematria 291. Sheva, Mofia, Sheva Pamim, alors il dit comme ça, c'est pour ça que le mot Eretz intervient 7 fois dans les versets de la Torah, comme on le voit dans la paracha de Kitavo, dans le Sefer Devarim. 7 fois le mot Eretz, 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 qui fait allusion au monde supérieur. Kevan, Sheperot, Shivat Aminim. Troisième explication. Yeshbaim, Gdusha, Yetera. Il faut savoir que dans les 7 fruits qu'on vient de citer, il y a une sainteté, une étincelle de sainteté très particulière dans ces 7 fruits d'Eretz Israël. Donc, comme je répète pour ceux qui n'ont pas entendu, le blé, l'orge, le raisin, la figue, la grenade, l'olive et
la date. Akol tzrichim, alken tzrichim lakachat otam, el bet amigdash, venimtsa b'Yerushalayim, ira kodesh. Et étant donné qu'il y a une étincelle de Kedusha très particulière dans ces 7 fruits qu'on ne trouve pas dans la pomme, ni l'orange, ni autre, ni la poire, eh bien, il faut les emmener là où c'est Kadosh, Yerushalayim, ira kodesh, dans le bet amigdash. Shem tzrichim litzor otam akohanim, pour libérer ces nitzotzot et qu'elles montent dans un monde de Kedusha, donc pas en dehors de la terre d'Israël à plus forte raison. Ceci étant, pour les manger là-bas, mais pour les libérer, c'est comme ça que ça se passe. En tout cas, c'est ce qui est marqué ici, au nom du Shla Kadosh. 4e explication. Et perot abikurim, ayum minichim betor salselaot. Vous savez que les fruits étaient déposés dans une espèce de panier. Il nous dit ici, ve'aya nes, et on voyait des miracles. Quel était le miracle qu'on voyait? Chaque juif qui apportait dans le panier les fruits des Eretz Israël, les 7 fruits, ayou mesalselot merachafot ba'avir, u'ma'alchot bekochot atzman, ad sheyu migiot el makom hakodesh. Alors écoutez bien ce que nous apprend dans le Sefer Alikutim, chose qui est très peu enseignée, incroyable, donc un chidouche pour vous tous, c'est que chaque juif, quand il arrive au Beth Amikdash, vivait un miracle. Et c'était quelque chose d'inexplicable, comme si que l'atmosphère n'existait plus. Quand ils arrivaient avec les paniers et les fruits à l'intérieur, le panier commençait à voler de lui-même et arrivait jusqu'à l'endroit où il devait être posé, sans que personne ne le touche. Et chacun vivait, grâce à cela, combien il faisait du bien à Kadosh Baruch Hu, comme si c'est Dieu lui-même qui lui prenait des mains et qui l'amenait jusqu'à lui. C'est bizarre que cette mitzvah-là n'est pas citée dans Masechet Avot comme les 10 miracles qu'il y avait au Beth Amikdash. En tout cas, la référence ici, c'est le Sefer Alikutim Erech Atruma. Là-bas, c'est marqué exactement comme ça. Comme quoi, il faut tout étudier. Il y a des choses qui sont marquées, des choses qui sont marquées dans d'autres livres. 5e explication. Al-Yedeh Abat Abikurim, Aya Nechelash Koach Hatuma Ba'olam. Sachez une chose, disent les Chachamim, qui se concerne ça, le Smichat Chachamim. Il dit quand on apportait les 7 fruits à Kadosh Baruch Hu, Kol Alev, ces fruits juteux, beaux, qui étaient les premières prémices, on retirait l'impureté du monde. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'on les appelle le commencement, Réchit. Priya Adama, les premières prémices qui sortiront de la terre. Et étant donné qu'on les a apportés à Dieu, Kenegdam Amalek ou Shoresh, qui c'est le mal? C'est Amalek. Tout ce qui est impureté, débauche, haine, ça vient d'Amalek, qui lui est appelé Réchit. Donc, le premier des peuples qui nous haït. De l'autre côté, le premier fruit qui sort, quand tu apportes les premières choses à Hachem, tu sanctifies le temps. Comme Yosef Moukir Shabbat, dans Masechet Shabbat, de Daf Kuf Yud Tet, il y a marqué là-bas l'histoire d'un homme, de Yosef Moukir Shabbat, qu'on a raconté dans tous les shiurim sur Dortraim, que je vous invite à aller voir, Bezrat Hachem. Lui, il avait une particularité. Il voulait sanctifier tout ce qu'il achetait pour Dieu. Qu'est-ce qu'il faisait? Il achetait par exemple un pull. C'est en l'honneur du Shabbat. Quand est-ce qu'il le mettait la première fois? Le jour du Shabbat. Il sanctifiait tout ce qu'il achetait pour le Shabbat Kodesh. Zelirvot Shabbat Kodesh. Ce que je possède, ce que je veux avoir, je veux que ce soit en l'honneur d'Hachem. Comme c'est marqué dans la Tzabah de Rabbi Yehuda Chassid. Quelqu'un qui construit une maison, s'il veut avoir la bénédiction dans sa maison, qu'il ne prenne pas le bain, la douche, le premier là-bas, qu'il amène un pauvre, qu'il lui prenne la douche pour apporter la bracha et que la maison reste dans la propreté spirituelle et physique. Une ségoula est très recommandée par Rabbi Yehuda Chassid. Il y a autre chose. C'est qu'en apportant un pauvre chez toi, tu sanctifies le lieu en disant à Hachem, j'ai acheté une maison grâce à toi Hachem, mais elle est à ton service pour toutes les mitzvot. Voici que les pauvres peuvent venir manger à la maison. 6e explication. Il y avait 7 actions pour apporter les 7 fruits au Beth Amikdash. 1. Les apporter. 2. Les mettre dans le panier. 3. Les kroalem psukim, fallait dire des versets. 4. Les avi korban imaim, apporter un sacrifice avec eux. 6. L'ashir shire kodesh be'avatam, tu devais chanter des chants au nom de Dieu quand tu les amenais. Et pour finir, l'anifam l'arba ruchot haolam, donc les secouer nord, sud, est, ouest, velina shel mevi, bikurim, la ilaïcha b'Yerushalayim, et pour finir, dormir à Jérusalem. Donc c'était le 7e. Alede peulot elu, machniim umvatlim sheva tum'ot shmekim ba'olam, et c'est ainsi qu'on pouvait annuler les 7 impuretés dont j'ai parlé dans le cours précédent. Les 7 paires d'impuretés qu'on appelle Tumat Met, Tumat Sheretz, Tumat Nebela, Tumat Nida, Tumat Lioledet, Tumat Ziva, Tumat Negaim, et Cholat Meot Alalou, Shorsham Besetra Achara. Car ces 7 impuretés-là qu'on vient de citer
Donc je ne vais pas les traduire à moins que ça serve à quelque chose. Je sais pas. Toumat met, c'est quand on touche un mort. Sheretz, quand on touche un animal impur, qui est décédé. Nevela, pareil, c'est une charonne. Toumat nida, une femme impure. Toumat yoledet, la femme qui s'est rendue impure en accouchant. Ziva, quand elle a eu perte de semences. Negaim, la lèpre. Bechol toumat alelou. Et donc toutes ces toumot s'annulaient quand on apportait Avata Bikurim. Dieu te soignait parce que tu lui apportais des fruits. Il y a un cadeau qu'on puisse faire aussi à Dieu, c'est soutenir un avraire, que j'en profite pour le dire, même celui qui ne peut pas prendre un avraire, c'est 2800 shekels par mois chez nous. Il peut donner que 200, il peut donner 500. Toute aide sera le bienvenu. On a encore reçu un avraire, un Tanit Racham extraordinaire chez nous. Il faut le prendre en charge. Celui qui veut avoir le mérite ou qui peut, merci. Toratrain.net, tout est marqué là-bas. Au Bisrout chez Israël, même prendre une journée d'études, une semaine d'études pour la Rifouach Shlema, l'étude de la Torah, c'est au-dessus de tout. C'est le plus grand médicament de ce monde. Et sachez, pour finir, nous apprend le Magid Mesharim, sur la parachat de Kitavo, le fameux livre, je crois, le Magid Mesharim, c'est du Rabbi Yosef Karo, si je ne m'abuse. Midat Adin Aïtam et Apechet le Meratarim. Quand tu as apporté des fruits au Beth Amikdash, tu as lu les décrets de rigueur en miséricorde. Alors c'est pour ça que quand on apportait, il dit, il ramène, ce qui est marqué dans la Gemara, quand on apportait les bikurim, les fruits, il fallait venir aussi avec un taureau, qui avait bizarrement autour de lui un collier de fleurs, avec, quand on les ramène ici, on lui peignait ses cornes avec un peu d'or, et Adoua Ashor Azahab Samnim et Midatadin, pour dire que le taureau et l'or représentent la rigueur. Alors, Midatadin, Mistakelet, Israël, Bisrout. Et donc, pourquoi on l'appelait justement à ce moment-là? Parce que ça représentait la Midatadin, la rigueur. Mais comme il apportait les fruits juteux et sucrés, on renversait ça, et la Midatadin devenait un sacrifice de Midat Arachamim. De là, vous apprendrez que on est beaucoup à souffrir aujourd'hui. J'entends beaucoup trop de problèmes. Il y a quelque chose qui peut remplacer les fruits juteux et sucrés qui donnent envie de vivre, qui donnent du goût au palais. C'est des belles paroles. Il n'y a pas de Beth Amikdash, mais on peut apporter de bons fruits à Hachem. Arrêtez de s'insulter, de se critiquer, de se maudire. Alors, des belles paroles. Du sucre. Ce que j'adorais le plus dans mes souvenirs avec ma grand-mère et maman, que Dieu lui donne une longue vie, c'est ces paroles de sucre qui manquent. Ma'ashalik, skin, kapara, nduralienne. Des mots sucrés. Ça fait du bien à l'âme. Et quand nous on va bien, Hachem va bien. Pour ce tzaddik qui est toujours allongé dans le coma. Un jeune père de famille, Ilan Nissim Ben Yafa, par le mérite de Rashbi Akadosh Iratson, que tu te lèves, Bari Beshalem. Amen. A tout de suite pour un prochain shiur en ce jour très spécial de l'Akba Omer.